Que faire des mômes? 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 Éric Couder. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Que faire des mômes, votre podcast 100% famille, c'est Éric Couder. Et bien dans l'épisode d'aujourd'hui, il est question d'un livre jeunesse. Bonjour Sylvette Granger. Bonjour Éric. Alors, vous êtes psychologue et psychothérapeute pour enfants et publié aux éditions Neva, Paco, mon grand-père, un livre de la collection Petites histoires de famille. Chère Sylvette Granger, on peut parfois éprouver le sentiment de ne pas se sentir aimé, et c'est ce que ressent Noah, le héros de votre ouvrage. Noah est terriblement triste. C'est ça, parce que en fait, si vous voulez, l'enfant est par définition un être égocentrique, à savoir qu'il ramène le plus souvent tout à lui. Donc là, dans ce cas précis, il est persuadé, en fait, que c'est de sa faute si son grand-père n'est pas très très agréable avec lui, n'est pas très chaleureux, ne le considère pas, en fait. Donc et surtout râle souvent sur les faits et gestes du petit Noah. Donc en fait, voilà, le Noah ressent ce sentiment de ne pas être aimé par son grand-père, ce qui est un sentiment très très insécurisant en fait. Alors Noah aimerait bien que son grand-père l'emmène par exemple à la pêche un dimanche. Et oui, parce que son grand-père est un grand passionné de pêche et tous les week-ends, il part à la pêche avec son meilleur ami Michel et Noah les regarde derrière sa fenêtre, les regarde partir tout joyeux. Et c'est ce qui l'attriste terriblement parce qu'il aimerait tellement participer à ces joyeuses parties de pêche. Mais il se sent exclu. Et vous le savez, le sentiment d'exclusion est quelque chose de terrible. Donc ça rajoute en fait à sa tristesse. Voilà, donc Noah décide alors de se confier à Nona, c'est sa grand-mère, qui avec tact et diplomatie va jouer un rôle fondamental dans l'histoire là. Et oui, parce que ça, au cours de la promenade à la campagne, Noah va enfin se décider à se confier à sa grand-mère. Et cette grand-mère, effectivement, va jouer un rôle fondamental parce que elle va le rassurer et elle va surtout lui expliquer que les adultes sont parfois bien maladroits pour exprimer leurs sentiments et leurs émotions. Et même elle lui explique, elle lui dit, on appelle ça de la pudeur. Et donc elle le rassure et elle lui dit, je te promets que nous allons y remédier. Je me charge de ton grand-père et elle lui fait comprendre que elle va lui un petit peu lui expliquer les choses et elle a été très étonnée en fait parce que elle connaît certainement le caractère de son mari puisqu'elle vit avec, mais je pense qu'elle a jamais eu le sentiment que ça pouvait atteindre à ce point-là son petit-fils et quand elle le voit triste, chagrinée comme il est, elle se sent toute déconfite et elle se dit il faut absolument que j'intervienne et que je parle un peu au grand-père pour lui secouer un peu les puces en fait, lui dire écoute voilà tu es en train de terroriser presque ton petit-fils, ce qui n'est pas du tout le rôle des grands-parents donc voilà là ça commence à devenir inquiétant dans la situation que Noah vit, d'autant plus qu'il passe tous ses week-ends chez ses grands-parents. Oui. Donc voilà, donc la situation pourrait devenir très compliquée en grandissant. En tout cas, c'est encore une très jolie histoire et un très joli livre qui est très bien illustré aussi par Christian Garcia. Oui, tout à fait. Oui, j'adore les illustrations. Elles ont un côté humoristique presque, et je trouve que ça rajoute beaucoup de légèreté aussi à l'histoire, parce qu'au départ, on peut imaginer, comme j'écris beaucoup d'histoires avec des thématiques et parfois des thématiques graves. Donc, c'est vrai que l'illustration est très, très, très importante parce que ça reste malgré tout des histoires et il y a aussi ce côté léger
qui fait que l'enfant va rentrer dans l'histoire et se régaler à découvrir les événements. Donc, l'illustration est fondamentale. Elle va permettre à l'enfant de se raccrocher un peu. Là, en l'occurrence, l'histoire n'est pas fondamentalement triste, même s'il y a ce sentiment qui est lourd, qui est pesant dans l'histoire. Il y a quand même, comme je le dis, beaucoup de légèreté. Et c'est aussi pour cela que c'est une histoire que je conseille même à des enfants plus jeunes, parce que je pense que à partir de 3-4 ans, c'est une histoire qu'on peut lire, qu'on peut raconter à un enfant. Bien sûr. Sylvette Grange, alors là, j'interroge la psychologue. Comment réagir si on ne se sent pas aimé ? Chez l'enfant, il y a aussi, comme je vous le disais, ce sentiment qui fait qu'il va se sentir responsable. Donc, soit il va s'isoler et considérer qu'il n'a pas droit à l'amour de l'adulte en question, soit il va se rebeller, soit il va se confier à une autre personne qui va être la personne ressource, comme ici, en l'occurrence, la grand-mère. Sylvette Granger, Paco, mon grand-père de la collection Petites histoires de famille, un livre aux éditions Neva. Merci Sylvette Granger. Avec grand plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup, Eric. Alors les amis, que pensez-vous de ce livre ? Laissez-nous votre avis en commentaire sur notre chaîne. Eh bien, cet épisode touche à sa fin. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous invite dès à présent, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à notre newsletter sur le site officiel de l'émission www.quefairedesmoms.fr. À bientôt pour un nouvel épisode de Que faire des mômes. Bye bye.